Alors, ce que j'ai envie de vous proposer ce soir, c'est de parler des 3 niveaux de plans secrets. Les 3 plans secrets ou les 3 niveaux de plans secrets. Je vous ai envoyé un email tout à l'heure, le titre était «Le plan secret de la paix». Nous parlons en ce moment beaucoup de plans secrets ou de complots, conspirations. J'ai été assez interpellé par ce sujet, parce que plus j'y pensais, plus je trouvais qu'il y avait vraiment une matière profonde pour nous, qui pourrait nous aider dans notre démarche, pour retrouver la paix intérieure, ce sentiment d'apaisement. Et au lieu que cette idée de plan secret, de complot nous mène vers plus de peur, d'anxiété et de suspicion, peut-être il y a une façon de le retravailler pour que nous, nous trouvions enfin la vérité derrière. Et la véritable vérité est la paix et l'amour et cet endroit de réconfort, cet endroit sublime d'accueil et d'amour. Comment est-ce que je vais vous expliquer ceci? Voilà. J'estime, et ce n'est pas difficile de voir que cela peut être tout à fait une façon d'expliquer un cours miracle, qu'il y a 3 niveaux de plan ou 3 niveaux d'intention que nous voyons opérer autour de nous. Le premier soi-disant plan secret, c'est assez facile à voir. Nous le voyons autour de nous dans le monde. Nous pensons que les hommes et les femmes s'agissent dans ce monde d'une façon pour, satisfaire leurs besoins, mais pas forcément d'une façon, franche et ouverte. Parfois, ils sont capables de planifier des choses dont les autres ne sont pas, au courant. Nous pouvons appeler ceci les plans secrets de l'homme, les plans secrets, de l'humanité, les plans secrets de chacun d'entre nous. Le deuxième niveau, nous pouvons appeler ça les plans secrets de l'ego. L'ego est la partie de nous qui s'oppose à la vérité, de l'unité parfaite. En réalité, c'est simplement la partie de nous-mêmes, de notre propre esprit, qui a été séduite par l'idée d'une possibilité de se définir en dehors de l'unité parfaite, d'être autre chose que l'unité parfaite. Pourtant, l'idée d'une unité parfaite, pour qu'elle soit intègre, pour qu'elle soit exacte, doit exclure toute possibilité d'autre chose, puisque dès qu'il y a une autre chose que l'unité, l'unité n'est plus l'unité. Un cours miracle étant une spiritualité, une philosophie basée sur un concept une unité absolue, totale et pure, ne permet pas l'existence de quelque chose de réel en dehors de cette unité. C'est pour ça que nous parlons de tout en dehors de cette unité comme une illusion. Rien en dehors de cette illusion ne pourrait avoir une réalité quelconque, sinon l'unité ne sera plus l'unité par définition. Pourtant, nous avons l'impression d'être ici, nous avons l'impression d'exister, les individus que nous sommes, que nous pensons être. Donc, nous devons trouver une façon d'intégrer cette idée-là dans une démarche de retourner vers la conscience de cette unité, si cette unité est réelle. C'est-à-dire, au lieu de nier le fait que nous pensons tous être un être séparé, nous allons reconnaître que oui, nous pensons être des êtres séparés, mais maintenant, comment est-ce que nous pouvons utiliser cette idée-là pour avancer vers l'unité parfaite? Et voilà ce que je propose ce soir avec l'idée des 3 niveaux de plans secrets. C'est de nous emmener des plans secrets de l'homme vers le plan secret de l'ego, qui était de nous garder dans ces conditions de dualité et en dehors de la conscience de l'unité, vers le plan secret de la paix, plan secret de l'amour, ou le terme, bien sûr, qu'un cours miracle utilise, c'est le plan de Dieu, pas le plan secret, bien sûr,
puisque c'est assez évident. C'est simplement que pour nous, un peu perdus comme nous sommes dans ce monde, dans la dualité, dans l'individualité, le monde de la séparation, ce plan de l'amour, ce plan de la paix, ce plan de Dieu pourrait nous paraître secret à un certain niveau, jusqu'à ce qu'on devienne, bien sûr, conscient de ce que c'est ce vaste projet pour notre éveil. Mais 2 mots, tout de suite sur cette idée de plan d'éveil. Ce n'est pas véritablement un plan comme s'il y a un maître échiquier derrière, un joueur d'échecs derrière qui planifie tout ce que nous sommes, en train de faire, ce que nous devons faire. L'idée est simplement que si notre réalité est au sein de cette unité parfaite, alors une partie de notre propre esprit contient ce souvenir. Et cette partie de nous veut se souvenir de sa propre réalité. Et nous entendons l'appel de l'unité comme une sorte de plan. Nous interprétons notre propre réalité euh, comme un appel à nous éveiller à ce que nous étions et ce que nous sommes toujours. Mais il n'y a pas véritablement un plan où chacun joue un rôle vraiment spécifique. Le plan, c'est ce que je vais vous expliquer tout à l'heure, c'est simplement de nous souvenir de la réalité de cette magnifique et sublime unité d'amour derrière toutes les apparences, derrière tous les projets de l'ego pour nous garder dans l'inconscience de la dualité, de la séparation, et derrière tous les plans aussi de l'homme de se servir de nous, de se servir des autres, de servir de lui-même pour satisfaire ses besoins dans la dualité. Voilà, 3 niveaux de plans, parfois secrets, parfois un peu moins secrets. Donc les plans de l'homme, les plans de l'ego et le plan les plans de la paix, de l'amour, de Dieu, ou ce qu'on appelle aussi le plan du Saint-Esprit. Dans le langage symbolique d'une cour miracle, Dieu n'est nul autre que la présence et la réalité de l'unité parfaite. Le Saint-Esprit n'est nul autre que le souvenir que nous portons en nous, l'esprit que nous portons en nous, qui nous rattache à cette unité parfaite. C'est une partie de nous, ce Saint-Esprit. L'esprit qui nous rappelle de la sainteté, de notre propre sainteté, ce qui devient, le souvenir de laquelle devient absolument clé dans ce plan de ce plan de retour, son plan secret de la paix. Maintenant, les plans de l'homme, on ne va pas passer beaucoup de temps sur les plans de l'homme pour une simple raison. Nous sommes tous, je pense, assez au courant des tendances dans ce domaine en ce moment, de tout ce qu'on entend, de ce qu'on dit par rapport aux différents niveaux de plans ou de conspiration ou de complots. À un certain niveau, pour nous manipuler, il y a, et encore, c'est une autre séance ce soir, parce que nous avons déjà fait une séance sur ce sujet. Ce n'est certainement pas pour dire que ces plans sont véridiques ou non. C'est pour mettre toute la discussion autour de ces projets et de nos réactions par rapport à ces projets dans un contexte d'unité-dualité, pour nous aider à aller au-delà d'une simple discussion de ce qui se passe dans le monde ici, mais pour regarder pourquoi de telles choses se passent dans le monde de dualité et pourquoi nous avons certaines réactions très puissantes par rapport à ces événements et ces projets dont nous devenons conscients dans ce monde. Donc, c'est certainement pas pour jeter un jugement ou essayer de déterminer si tel ou tel plan est juste ou pas juste, si nous devions euh, euh, rester extrêmement vigilants ou non par rapport à cela. Notre objectif est de toujours rester vigilant pour notre paix intérieure. Une fois que nous regagnons un endroit de paix intérieure, nous allons savoir automatiquement ce qu'il faut faire, ce qu'il faut décider, comment parler avec les interlocuteurs, comment
écrire nos textes, où est-ce qu'il faut les soumettre sur Internet ou ailleurs. Nous allons naturellement savoir, une fois que revenions à l'intérieur et pour trouver cet endroit de paix intérieure. C'est ça notre véritable objectif ici. Les plans de l'homme, les plans secrets de l'homme, ce n'est pas une histoire qui dure d'aujourd'hui. Vous imaginez bien les idées de complot, de conspiration, les plans secrets, peu importe à quel niveau, ont toujours existé, et cela pour une raison. Et nous ne parlons pas juste de complots de conspiration tels que nous les entendons en ce moment. Il y a toujours eu ces courants de vouloir nous servir des autres à leur insu, de les manipuler à l'insu. Et c'est même un aspect de la psychologie humaine qui est assez connu, le fait de vouloir manipuler les autres, dissimuler ses intentions pour pouvoir satisfaire ses besoins. Nous pouvons mettre toute, toute tentative quel est le mot, de vouloir influencer d'autres personnes. Peut-être que ce soit à leur insu, donc inconsciemment, ou même consciemment, mais d'une façon un petit peu forcée. Il y a une expression, j'arrive pas à trouver, manipulée par la parole. Euh, euh, Tout cela est assez connu, même dans le domaine de la psychologie, le domaine du marketing. Toute l'idée, c'est d'essayer d'influencer les gens à faire quelque chose qu'ils n'auraient peut-être pas fait ordinairement s'ils suivaient leur propre instinct et leur propre volonté, leur propre désir. Maintenant, pour comprendre d'où ça vient, et le fait est que cette idée de complot et de conspiration est simplement une extension ou une exagération de ce comportement que nous pratiquons tous, de vouloir quelque part, subtilement ou parfois moins subtilement, influencer les autres pour satisfaire ses propres besoins. Donc, j'aimerais bien que nous mettions toutes ces discussions sur, si vous êtes un peu préoccupé par ces questions de complot, conspiration, de plans secrets, que vous le mettez plutôt dans le cadre d'une discussion sur la psychologie humaine, pour comprendre que c'est juste euh, une exagération, c'est juste un surdéveloppement de cet aspect de chacun, en fait. Euh, Montrez-moi quelqu'un qui n'a jamais essayé d'influencer une autre personne, peut-être contre leur gré, même si c'est juste pour dire on est à table et vous voyez il reste un peu de dessert il reste une part de dessert sur le plat. Et elle juste subtil, vous avez envie, vous avez même très envie de finir ce part des gâteaux. Et vous avez peut-être une façon très subtile, au moins subtile, de peut-être décourager les autres à le manger. Vous avez assez mangé, vous n'avez pas besoin de ce dernier morceau de gâteau. Ça peut être aussi délicat que ça. Encore, peut-être les autres vont voir tout de suite votre ruse, ils vont rigoler, mais peut-être d'autres personnes vont tout de suite vous dire, oui, j'ai assez mangé, j'ai assez mangé. Et c'était votre idée. Vous n'avez pas proposé à tout le monde, est-ce que vous voulez bien finir ce morceau pour moi? C'était plus une façon d'essayer d'influencer pour satisfaire les autres, pour satisfaire vos besoins. Qui n'a jamais tenté ou essayé de faire une telle chose? Alors, toutes ces idées sur un niveau beaucoup plus grand et beaucoup plus intense et beaucoup plus vaste, si vous voulez, de vouloir influencer les gens à un niveau national, international, pour se faire vacciner, pour se laisser contrôler, pour perdre leurs droits et leurs libertés, s'inscrit dans la même discussion que notre propre démarche de vouloir manipuler quelqu'un pour manger un morceau de gâteau. Bien sûr, les conséquences ne sont pas pareilles, mais l'intention est pareille, de vouloir exercer sa volonté, son désir sur d'autres personnes pour satisfaire son besoin. D'où viennent ces besoins?
d'où viennent ces besoins si importants, si puissants, qui peuvent nous pousser euh, jusqu'à l'extrême, jusqu'à remplir les médias avec des mensonges tels que nous avons connus avec certains hauts responsables de d'autres pays, même leaders d'autres pays, qu'elle pourrait pousser les gens à vouloir inonder les médias avec les faussetés, les rumeurs, carrément les mensonges, pour influencer les gens, pour produire un certain résultat qui leur sert personnellement, même pas nationalement, même pas pour une administration, mais personnellement. Alors là, nous devons revenir justement au plan de l'ego, au plan secret de l'ego, puisque l'homme ressent les besoins qu'il a suite à l'avoir accepté l'idée de la séparation, de cette unité. Dans l'unité parfaite, dans notre état naturel, nous ne ressentons aucun besoin. Il n'y a que plénitude, béatitude, grâce et perfection. Une fois que nous avons accepté l'idée d'une séparation, d'un tel état aussi sublime, nous ne connaissons qu'un doute immense par rapport à notre identité. Nous sentons rien, nous sentons affaiblis au niveau de notre existence personnelle, avec un besoin hurlant, un besoin criant de prouver que nous sommes les meilleurs, de prouver que nous sommes importants, que nous existons, de se donner des airs, une certaine importance, de partager nos connaissances ou de toujours vouloir dominer la scène par notre présence. Nous ressentons aussi une sorte de mal-être, comme un sentiment de faute, et on perdu notre véritable souvenir de notre innocence. Nous pensons maintenant être coupables, d'une sorte des crimes contre l'unité, comme si le fait d'avoir voulu nous séparer de l'unité était un crime, était un acte de violence abominable contre l'unité, contre l'amour, contre Dieu. Maintenant, rempli de ce sentiment de mal-être, de faute, d'imperfection, nous voyons dans l'obligation de prouver que nous sommes meilleurs que les autres, nous sommes plus purs, nous sommes soutenus par Dieu, que Dieu nous a jeté son dévolu sur nous, que nous sommes protégés même divinement, ou entre autres, que mon statut de grande autorité m'accorde le droit de faire. Je peux faire ce que je veux puisque j'ai l'approbation, j'ai l'honneur et j'ai le droit, suite du fait que ma place ici en haut d'une certaine pyramide, je peux faire ce que je veux. Je peux vous ordonner de faire ce qu'il faut. Et ce qu'il faut, c'est de remplir, satisfaire mes besoins, de me sentir encore plus fort et encore le meilleur et d'avoir raison. Le fait de nous sentir séparés de cette unité nous provoque en nous aussi un sentiment immense de manque ou d'absence, de pénurie et de privation, puisque là où nous étions, c'était un endroit de la plus magnifique plénitude. Ayant perdu, soi-disant, notre place dans l'unité, perdu maintenant, comme nous sommes dans un monde où nous devons nous défendre bec et ongle pour le peu que nous avons, nous n'avons plus d'autre choix que prendre et continuer à vouloir profiter nous-mêmes du système comme nous pouvons pour garantir que nous aurons toujours là où les autres peut-être n'auront pas. Donc, trois courants extrêmement puissants de besoin de renforcer son importance personnelle et de renforcer l'importance de son groupe, le besoin de prouver sa raison, d'avoir raison et de se protéger, si j'ai oublié de mentionner aussi, ce qui est suite à cette idée de mal-être, culpabilité et faute, on ressent le besoin de se protéger, pensant qu'il y a toujours une raison de craindre l'avenir. L'idée de faute, le sentiment de faute et de culpabilité nous mène
automatiquement à craindre l'avenir, comme si une sorte de punition nous attend dans l'avenir. Euh, euh, et, et- et maintenant, aujourd'hui, nous craignons cette punition future, convaincus comme nous sommes, que notre erreur ou notre crime a été condamné, a été jugé. Et voilà, le résultat, bien sûr, d'une condamnation sera que nous serons punis. Et le troisième courant dans la dualité, dans la séparation, c'est un sentiment de manque pour lequel nous ressentons un extrême besoin de prendre et de garantir nos arrières et de craindre une privation future. Mais tout cela sert extrêmement bien le plan secret de l'ego. Si ça, c'est la motivation des plans secrets de l'homme, alors le plan secret de l'ego, c'est simplement de nous garder le plus longtemps possible dans cet état de dualité. L'ego, l'ego étant l'enfant de la dualité, déjà il est le maître d'œuvre de la dualité ou de la séparation. Par la suite, son existence en dépend. Il sait très bien que dès l'instant que nous revenons à l'intérieur de notre esprit, que nous voyons cette ridicule erreur d'avoir cru dans une quelconque séparation d'avec notre propre réalité, que nous allons vouloir à tout prix retourner vers notre maison divine, notre maison céleste à l'intérieur, et notre conscience en tant qu'un individu disparaîtra instantanément. Et c'est ce que l'ego en nous veut prévenir à tout prix. Il veut nous empêcher de regagner conscience de ce que notre esprit est en réalité et d'où il vient. Il veut garder l'emprise sur notre esprit et la façon qu'il compte le faire, c'est de garder notre attention figée sur les problèmes dans ce monde, sur sur la souffrance dans le monde, sur les plans des autres, pour nous, spécifiquement pour nous manipuler. Tant qu'il arrive à garder notre attention sur les autres et sur ce que les autres nous ont fait, alors il a tout gagné. Parce que notre attention est fixée sur nous-mêmes personnellement. Donc, je propose d'utiliser la première personne, parce que ça sera encore plus flagrant. Si je suis le plan de l'ego, je vais penser qu'à moi-même. Même si je pense que je pense à l'humanité, au bienfait de l'humanité, je veux faire du bien au monde, si jamais il y a un aspect de vouloir améliorer le monde pour contrecarrer les projets des méchants, et je considère les méchants comme les véritables méchants, à ce moment-là, même ma démarche de bienveillance sera fortement teintée de cette dualité. Euh, donc, il arrive à me garder, même en m'ayant convaincu que je suis dans une démarche de bienveillance, il me garde dans l'emprise de la dualité tant que je me vois séparé d'autres personnes qui sont moralement, spirituellement différentes de moi. Dans le plan secret de l'ego, il y a toujours une idée de moi et eux, les autres. Eux, là-bas, vous savez, ceux qui ne sont pas vraiment respectables, ceux qui ne sont pas honorables, au moins pas comme nous. Tout cela pour nous garder dans la dualité, pour que chacun se focalise entièrement sur son être, son expérience dans ce monde, sa souffrance personnelle, la souffrance d'autres personnes spécifiques par rapport à ceux qui veulent les faire souffrir. Et toujours dans l'idée de ne plus nous laisser voir l'origine de cette souffrance qui est en nous. Nous sommes la véritable cause de cette souffrance intérieure. Le cours en parle à différents moments. J'ai eu un extrait ici qui va
illustrer ce point. Euh, donc, son idée, c'est de nous garder dans la dualité, mais de ne pas être responsable pour la dualité, ne pas être responsable pour le choix, ne pas être responsable pour la douleur que nous ressentions. Dans le complot ou le plan secret de l'ego, c'est Dieu qui nous a mis ici. Ce n'est pas nous qui sommes responsables pour le fait que nous nous trouvons sur Terre. Par la suite, dans son plan, il essaie de garder Dieu enfermé dans une sorte de prison, une sorte de carapace, et il nous dit jamais qu'il essaie aussi par la même occasion de nous garder, nous, dans une sorte de prison, la prison de la dualité, de notre particularité. Il arrive à mener, son projet puisque de séparation et pour garantir sa propre survie, parce qu'il nous garantit qu'il y a des récompenses. Il nous dit, faites ce que je t'ai dit de faire, tu vas moins ressentir la douleur en toi, puisque tu vas l'oublier d'un côté, tu vas le nier, tu vas le refouler. Et de l'autre côté, tu vas mettre le blâme sur la tête d'autres personnes et de toute façon, tu vas essayer d'accumuler autant de situations de confort que tu peux. Tout cela, mon cher ami, va te sauver. Tu vas pouvoir rester en dehors du ciel, puisque de toute façon, Dieu ne veut plus de toi. J'ai créé ce monde pour toi où tu peux te débarrasser de ta culpabilité autant tu veux en le mettant sur la tête d'autres personnes. Et tu peux te trouver des plaisirs, tu peux trouver d'autres personnes avec qui tu peux nier les relations très particulières qui vont enrichir ta vie. Mais surtout, ne pense pas un instant de retourner à l'intérieur et retrouver la vraie relation avec ta source. La raison pour laquelle ces différents que nous avons besoin de bien comprendre ces différents plans, le plan de l'homme et le plan de l'ego, c'est parce que pour que le plan de la paix marche, nous devons le plan de la paix est l'inverse du plan de l'ego. Et les plans de l'homme sont juste une extension de le plan de l'ego. Si nous arrivons à comprendre le plan de l'ego, nous allons voir d'où viennent les plans de l'homme. Les plans de l'homme, c'est de manipuler, stratégiser et de satisfaire ses besoins à l'insu des autres. Et tout à fait automatique, spontané et naturel dans l'esprit de chacun qui se croit séparé de sa source. Le plan de la paix, c'est un plan qui va dans le sens exactement inverse. J'ai une leçon qui va nous aider à comprendre ça. Avant d'avancer, je vais lire juste cet extrait qui va peut-être mettre un accent, qui va illustrer peut-être un petit peu certaines choses que j'ai essayé de dire. La souffrance est un accent sur tout ce que le monde a fait pour te blesser. Ici est clairement montrée la version démente que donne le monde du salut, le salut étant simplement nos efforts pour trouver le bonheur. Comme dans un rêve de punition où le rêveur est inconscient de ce qui a provoqué l'attaque contre lui, c'est-à-dire quand nous rêvons la nuit, et nous rêvons d'une attaque, nous pensons dans le rêve que l'attaque vient de notre personne. Or, une fois que nous avons repris conscience, nous savons très bien que nous nous sommes provoqué ce sentiment nous-mêmes, puisqu'il n'y avait personne à l'extérieur de notre esprit. Il dit ainsi, c'est pareil dans ce monde ici. Il est clairement montré la version démente que donne le monde du salut.
comme dans un rêve de punition où le rêveur est inconscient de ce qui a provoqué l'attaque contre lui et se voit lui-même injustement attaqué par quelque chose qui n'est pas lui. Ce qu'il essaie de dire ici, c'est nos sentiments ici d'être manipulés et d'être maltraités dans ce monde ici fait partie de notre propre projet de dualité et de rester, de garder notre esprit ici dans la séparation. Il est la victime de ce quelque chose d'autre, une chose extérieure à lui et dont il n'y a pas de raison pour qu'il soit tenu responsable. Euh, tant qu'il peut, l'ego en nous va dire « je suis malheureux et ce n'est pas ma faute ». C'est tout ce que les autres sont en train de faire ou de nous faire qui nous fait mal. C'est le plan de l'ego. Or, sa propre attaque contre lui-même, ce que je suis en train de lire, or sa propre attaque contre lui-même et notre attaque contre nous-mêmes, c'est notre souhait de séparation, c'est notre propre enfermement de nous-mêmes dans la particularité, dans l'individualité, bien loin de notre propre réalité. Ça, c'est l'attaque contre nous-mêmes. Or, sa propre attaque contre lui-même est encore apparente car c'est lui qui ressent la souffrance. Et il ne peut s'échapper parce qu'il envoie la source à l'extérieur de lui-même. Voilà. Nous voyons toujours la source de l'attaque comme étant à l'extérieur de nous, selon les consignes de l'ego, pour ne pas faire face au fait que notre propre attaque contre nous-mêmes était d'abord notre souhait d'être séparés de l'unité parfaite. Ce qui nous mène à cette leçon, la leçon 71, seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Et cette leçon va nous aider à vraiment mieux comprendre, je pense, l'ensemble de ce sujet que j'ai essayé de présenter. Puisque si tout commence avec une séparation de l'unité, que par la suite est transformé en sentiment de mal-être, de culpabilité, et l'ego nous dit, le seul moyen de te débarrasser de ce sentiment de mal-être, de te sentir mieux, c'est de mettre la responsabilité de ton mal-être sur le dos et sur la tête d'autres gens en disant que c'est eux qui t'attaquent, c'est à cause d'eux que tu te sens mal, et qui nous oblige à nous sentir blessés, victimes, pleins de rancœur, pleins d'amertume, plein d'expériences de blessures, tout ce qui renforce un sentiment de dualité, d'être personnel, d'existence personnelle. Alors, c'est là où nous devons commencer par le plan de l'ego, le plan secret de l'ego, de nous garder figés ici, dans la dualité. C'est avec les rancœurs, avec un sentiment de blessure, d'être victime. Donc, nous devons reprendre ce thème-là et nous poser les questions très importantes sur notre expérience de rancœur, d'avoir été blessé, et de nous dire, est-ce que c'est exactement vraiment ce qui est en train de se passer, ou est-ce qu'il ne se passe pas autre chose? Et ce processus, cette démarche de poser les questions sur le résultat du plan de l'ego. Le plan de l'ego, c'est de nous garder dans la dualité en prétendant que nous pouvons être heureux ici, en blâmant tout le monde, en étant en colère, en étant dans une rage d'injustice, etc. Ça sert parfaitement bien son plan, de garder notre conscience figée ici. Nous devons remettre tout cela en question et nous demander, est-ce que mon mal-être vient véritablement de là? Ou est-ce qu'il n'y a pas une autre source? Et c'est ce que je vous invite de faire avec moi là maintenant, 1 minute, 2 minutes. Ah, enfin, je trouve un moment pour nous offrir une petite méditation, un instant de réflexion ensemble. Pensons un moment à quelque chose qui vous dérange dans notre monde actuellement. Un aspect de comment cette situation, cette crise en 2020 a été gérée,
ce que vous avez été obligé de vivre ou de subir selon votre expérience, ou ce que d'autres personnes ont subi ou ont vécu. Essayez de trouver quelque chose avec lequel vous n'êtes pas quand même entièrement en paix. On ne va pas dire heureux, mais vous n'êtes pas entièrement en paix. Essayez, peut-être vous avez déjà pensé à quelque chose. Maintenant, posez-vous cette question. Est-ce que ce sentiment de mal-être ou de frustration ou d'impatience, ce sentiment même de colère peut-être, sentiment d'injustice par rapport à cet aspect de la gestion de cette crise ou un aspect de ce monde actuel. Est-ce que votre expérience vient littéralement de ce qui est en train de se passer? Est-ce que vous êtes sûr que votre sentiment, votre émotion vient de ce qui est en train de se passer? On peut se poser une autre question pour emmener cette pensée plus loin. Est-ce qu'il est possible qu'il y a une autre raison pour laquelle vous avez ressenti ce sentiment d'impatience, de frustration, de malheur, de tristesse, de mal-être, de colère? Que nous soyons un peu moins sûrs, que nous ouvrons notre esprit à la possibilité que ce qui nous mène à ce sentiment assez négatif de notre situation actuelle ne vient pas littéralement et véritablement de la situation dans le monde, tel que nous le voyons. Est-ce qu'il sera possible qu'en amont de cette situation, qu'en amont de cet événement qui vous a dérangé, il n'y avait pas déjà un certain niveau de sensibilité dans votre esprit qui vous a prédisposé en quelque sorte à ressentir cette mal-être, ce malheur, cette colère, ce sentiment d'injustice? Est-ce qu'il est possible que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes et que nous admettons que ce n'est pas impossible, même si nous ne trouvons pas exactement ce que c'est, ce fond de notre esprit qui a été peut-être déjà dérangé ou déjà un peu affaibli, mais au moins que nous reconnaissons la possibilité que ce soit le cas. C'est ce qu'un cours miracle essaie de nous proposer. C'est que déjà, avant que ces événements se produisent, nous étions déjà dans un état affaibli. Nous n'étions pas dans notre esprit juste. Nous n'étions pas dans un esprit joint avec l'amour parfait, avec un sentiment de sécurité parfaite, dans un sentiment d'amour tout inclusif pour chacun. Nous étions probablement déjà dans un esprit un peu affaibli par la séparation et la dualité. Un esprit donc qui ressent déjà un certain niveau de mal-être, hein, et qui par la suite, au lieu de se retourner à l'intérieur pour trouver la véritable cause de ce mal-être primordial, par une sorte d'effet automatique,
il trouve quelque chose dans le monde qui semble être l'origine, la cause de ce qu'il ressent. Un cours miracle essaie de nous aider à comprendre que c'est un simple mauvais choix que nous avons fait, de nous voir séparés de l'amour, séparés de notre propre réalité au sein de l'unité, qui nous met dans un certain état d'esprit où nous sommes capables de voir les autres comme les maniganceurs, comme les méchants, comme ceux qui sont responsables pour notre mal-être. Et que par la suite, nous allons inconsciemment profiter de leur présence ici pour dire, les voilà, je les ai trouvés, enfin. Et je vais vous lire une partie de la leçon 71 qui va nous ajouter quelques informations par rapport à cette façon que nous faisons. Et par la suite, nous allons parler du plan de la paix, puisque cette magnifique leçon 71 parle des deux, parle du plan de l'ego et qui parle après du plan de la paix, le plan de Dieu. Tu ne te rends peut-être pas compte que l'ego a monté un plan pour le salut ou pour ton bonheur, pour ta paix intérieure, en opposition à celui de Dieu. Et encore la raison pour laquelle je trouvais que c'était intéressant d'en parler en ce moment, c'est parce que c'est très facile d'entendre les arguments qui nous disent le problème dans le monde, c'est ceux qui planifient contre le gré du peuple, contre la volonté des autres, contre les désirs, contre le bien-être des autres. Voilà. C'est juste pour dire que si c'est le cas, et je ne dis pas que c'est le cas ou c'est pas le cas, je dis juste que c'est une extension d'un principe au fond de chacun. Nous incarnons chacun ce principe d'une sorte de plan de bonheur en opposition à celui de Dieu. C'est en ce plan que tu crois. Puisqu'il est l'opposé de celui de Dieu, de l'unité, de l'amour, tu crois aussi qu'accepter le plan de Dieu à la place de celui de l'ego, c'est être damné. C'est-à-dire c'est l'un ou l'autre, tout simplement pour dire. Le plan de l'ego pour le salut, pour notre bonheur, est centré sur le fait d'avoir des rancœurs. Pourquoi? Parce que c'est les rancœurs qui nous enracinent dans une perception de dualité de moi et eux. Et pas simplement de moi et eux, puisque c'est quelqu'un qui m'a fait mal ou qui veut me faire mal. Donc, nous ne sommes pas simplement séparés, mais il y a aussi une qualité, une différence morale entre nous qui est très importante. Eux, c'est les méchants et moi, je suis celui qui est blessé. Donc, ça m'enracine deux fois ou doublement dans la dualité. Et c'est pour ça que c'est le plan préféré de l'ego. Son existence, mon existence en tant qu'un être particulier et individualisé, dépend de ma capacité de garder les rancœurs, de garder un sentiment de moi en tant que victime aux mains d'autres personnes. Le plan de l'ego pour le salut est centré sur le fait d'avoir des rancœurs. Il maintient que si quelconque d'autre parlait ou agissait différemment, si quelque circonstance ou événement extérieur était changé, tu serais sauvé. Tu seras heureux. Si quelqu'un d'autre faisait ce que tu voulais, tu serais heureux. Ainsi, la source du bonheur ou du salut est constamment perçue comme étant à l'extérieur de toi. Chaque rancœur que tu as est une déclaration, une assertion en laquelle tu crois et qui dit « Si cela était différent, je serais sauvé, je serais heureux ». Le changement d'esprit nécessaire pour le salut, pour ton bonheur, est ainsi demandé de tous et de tout, sauf de toi.
et nous pouvons voir comment nous tombons tous dans le cadre de ce genre de comportement. Et toute personne sur terre qui pense vouloir se servir des autres ou blâmer les autres pour leur manque de bien-être s'inscrit aussi et tombe aussi exactement dans ce comportement, puisque c'est l'ADN de la séparation, nous le contenons tous. Je ne vais pas pouvoir tout lire puisque je vous suggère fortement de lire la leçon 71, mais j'ai très envie maintenant de continuer à vous lire, mais sur le plan de Dieu. La leçon 72 va nous aider à mieux comprendre le plan de Dieu, même si nous n'avons pas le temps de le lire ce soir. Je vais vous mettre la référence dans le descriptif de cette vidéo sur YouTube. Voilà, nous n'allons pas pouvoir faire ça. Bon, nous allons commencer tout de suite alors le plan de la paix. Il vaut mieux. Si les rancœurs sont la façon le plus intense pour nous garder dans l'emprise de l'ego, alors le lâcher-prise des rancœurs fait partie intégrante du plan de la paix, du plan de l'amour pour nous. Et si vous êtes un étudiant, donc un cours miracle, cela ne va pas vous étonner si je vous parle donc du pardon. Le pardon est la méthode d'éveil pour atteindre la conscience claire qui est proposée, qui est enseignée par un cours miracle. Peut-être maintenant, après ce cours ce soir, vous pouvez voir pourquoi. C'est simplement encore, puisque la façon dont nous nous enracinons dans la dualité, nous nous enracinons dans la dualité, j'ai choisi ce mot, c'est par le fait de se voir victime d'autres personnes et donc d'avoir des sentiments de blessure, d'avoir des rancœurs, des rancunes envers les autres. Si ça, c'est la façon dont nous nous enracinons dans la dualité, un sentiment extrêmement d'extrême particularité, la façon dont nous commençons à défaire les conséquences de cette stratégie dans notre tête, c'est de nous avoir rempli l'esprit et le passé et nos souvenirs de toutes ces pensées de souffrance et de blessures. Et ce qui nous met à cran aussi pour voir la prochaine opportunité, la prochaine souffrance qui se présente devant nous, le malheur qui peut nous arriver ou arriver aux autres. Cette façon d'être à cran et à l'affût de chaque problème qui se passe, surtout quand nous commençons à vraiment cibler les méchants. Et de chaque côté, nous voyons comment c'est en train de se passer. Chaque petit bris d'information, nous disons très facilement « et voilà, je t'ai dit ». Voilà. Ça vient de la dualité en nous qui a besoin de continuer à voir le problème chez les autres, comme si c'est eux qui sont à l'origine et la cause de ce que je ressens là en ce moment. Ce qui va nous aider à éviter de revenir en arrière et dire, mais il s'est passé quelque chose en amont. Qu'est-ce qui s'est passé avant que cette personne a fait ce qu'elle a fait? Déjà, je n'étais pas bien. Je n'étais pas dans une présence de l'amour de Dieu. Et c'est là où nous essayons d'aller maintenant. Et le moyen de le faire, c'est le pardon. Dans un cours miracle, le pardon n'est pas comme le pardon tel que c'est enseigné classiquement. Le pardon est le lâcher-prise de ma souffrance, le lâcher-prise de mon sentiment de blessure et de mal-être, et l'acceptation que c'est moi qui me suis causé ce malheur. Pas le malheur, je ne suis pas responsable pour ce qu'on m'a fait,
Je suis responsable pour ce que j'ai ressenti de ce qu'il a fait. Et ce que je ressens par rapport à ce qu'on me fait ne vient pas de ce qu'il a fait littéralement, vient de mon choix en amont de repousser la conscience de l'amour et et de me voir attaqué et agressé, premièrement par un Dieu qui n'existe pas, parce que le Dieu de la haine n'existe pas, et deuxièmement par projection par cette personne extérieure. Le pardon et le lâcher-prise de mon erreur, de me voir victime, de me voir séparé de la présence de l'amour, lâcher prise de mon sentiment de souffrance et de blessure. Et c'est ce que je propose maintenant. Je vais vous lire un passage de la magnifique leçon 122, le pardon offre tout ce que je veux. Et sinon, nous savons très bien ce que nous devons faire. C'est, nous devons essayer maintenant de trouver un moyen de revenir dans nos esprits à un point antérieur à notre blessure, notre sentiment d'avoir été dérangé par ces personnes à l'extérieur, ces personnes qui sont responsables pour la chose qui nous a dérangés. Nous devons maintenant voir effectivement que les gens, ils ont fait ce qu'ils ont fait dans ce monde et ils sont en train de faire, et peut-être ils planifient même de faire d'autres choses qui ne vont pas forcément dans le bon sens ou dans la bonne direction de la bienveillance ou de la justice sociale ou justice économique ou justice sanitaire, je ne sais pas. Mais encore, ce n'est pas ça qui nous dérange. Dès l'instant que nous nous sommes séparés de cette source intérieure de bienveillance pure et d'amour, tout ce qui se passe dans ce monde va nous déranger. Une fois que nous regagnons notre place au sein de cette conscience parfaite de l'amour, de cette sécurité intérieure, il peut se passer toutes sortes de choses dans ce monde et ça ne va pas nous affecter de la même façon. Donc, c'est à nous de voir maintenant comment nous pouvons revenir en arrière, en amont et au-delà de ce qui s'est passé et retrouver notre point de choix peut-être de nous voir séparés de cet amour et maintenant de faire un autre choix. Toute la philosophie, toute la méthode de guérison d'un cours miracle est basée sur l'idée de faire un autre choix. Nous avons fait un mauvais choix de nous voir séparés de l'unité parfaite. Nous avons simplement besoin de refaire un autre choix, de nous voir unis et unifiés à nouveau avec cette présence si splendide d'amour et d'unité. C'est ce que je vous invite de faire avec moi maintenant, dans le temps qui nous reste. Je vais vous lire quelques paragraphes de cette leçon 122 et je vous invite d'essayer d'écouter les mots et de vous souvenir à quel point l'idée du pardon vous est vraiment chère. Le pardon, c'est le lâcher-prise de la haine, le lâcher-prise du dérangement, le lâcher-prise de la frustration et de l'impatience, pour laisser une place à l'amour de revenir dans votre cœur. Et c'est ce que vous voulez. C'est la seule chose qui va nous faire vraiment du bien maintenant. Au-delà même des changements positifs à l'extérieur dans ce monde. Parce que même si on arrive à changer telle ou telle politique pour que ça conforme plus à une justice sociale ou économique, il va y avoir autre chose par la suite qui va nous déranger. Nous voulons vraiment une solution, une guérison durable maintenant. Au-delà de juste simplement rafistoler une paix dans ce monde. Nous voulons trouver la vraie origine de la paix intérieure. Et elle est là en nous. Et la clé, c'est le pardon. Et une autre leçon,
le pardon est la clé du bonheur. Donc, je vais vous lire et je vous invite à essayer de trouver en vous le désir de lâcher prise de votre jugement de ces personnes. Cela ne veut pas dire de nous aveugler à ce qu'ils font les gens dans ce monde. Ça veut dire de considérer la possibilité qu'ils sont manipulés par l'ego, ils sont dans l'inconscience d'être manipulés par l'ego. Mais au-delà de ça, ils appartiennent aussi à cette présence sublime d'amour et de paix qui est l'Esprit de Dieu. Que pourrais-tu vouloir que le pardon ne puisse donner? Veux-tu la paix? Le pardon l'offre. Veux-tu le bonheur? Un esprit tranquille, une certitude quant au but et un sentiment de valeur et de beauté qui transcendent le monde? Veux-tu sollicitude et sécurité et la chaleur d'une protection sûre pour toujours? Veux-tu une quiétude qui ne peut être dérangée, une douceur qui ne peut jamais être blessée, un bien-être profond et durable, et un repos si parfait qui ne peut jamais être contrarié? Tout cela et plus, le pardon te l'offre. Il étincelle dans tes yeux quand tu t'éveilles et te donne la joie avec laquelle tu commences la journée. Il détend ton front pendant que tu dors et repose sur tes paupières de sorte que tu ne vois pas de rêve de peur et de mal, de malice et d'attaque. Et quand tu t'éveilles à nouveau, il t'offre encore un jour de bonheur et de paix. Tout cela et plus, le pardon te l'offre. Le pardon est le moyen par lequel nous allons déjouer tous les plans secrets, puisque le pardon va rendre évident la paix en nous. Il n'y a aucun plan secret qui peut résister à la paix en nous. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Nous allons nous combattre pour la justice. Mais peu importe si nous gagnons, nous aurions déjà gagné si nous retrouvons cette paix intérieure. Quelque chose qu'il ne pourrait jamais nous enlever. Et nous sommes heureux dans la conscience que nous avions toujours ce qu'il nous fallait pour être profondément heureux, fort, confiant, libre, parfaitement innocent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent et nous sommes libres. Nous sommes libres d'être parfaitement heureux, dans un bonheur parfait et complètement intérieur. Nous pouvons lâcher prise de notre hargne, de nos rancœurs. Nous restons lucides par rapport à ce qui se passe.
Nous nous exprimons, mais notre expérience reste profondément ancrée dans cet endroit de tendresse, d'inclusion, d'amour et de bienveillance. Merci, merci beaucoup. C'est la fin de notre séance pour ce soir. Merci d'être resté avec nous. Vous devez peut-être partir. Merci d'avoir passé une partie de votre soirée avec nous. Maintenant, à nous tous, pour nos questions, pour nos discussions, Alban présente la question: comment choisir la paix? Comment faire pour que ce ne soit pas un choix de l'ego, pour se sentir quelqu'un de bien? La réponse n'est pas évidente, c'est qu'on va faire des erreurs, mais c'est-à-dire des fois, on va faire un choix pour la paix. On va même avoir l'impression peut-être ce n'est pas vraiment très sincère, et de douter de l'authenticité de notre demande, de notre paix intérieure. Mais à force d'essayer de le faire, on commence à savoir quand c'est un vrai choix de paix intérieure et quand c'est une sorte de pommade superficielle. Ça prend du temps, mais principalement, est-ce que je me sens détendu? Est-ce que je me sens un peu plus en sécurité? Ou est-ce que je me sens autant gêné par les autres ou avec autant de peur? Si je me sens aussi sensible, susceptible par rapport aux autres, je peux imaginer que c'est pas encore cette paix dont on parle. Si je ressens toujours autant d'inquiétude, bien sûr, ce n'est pas encore la paix dont nous parlons, mais nous continuons. La meilleure façon pour moi d'avancer sur ce chemin, c'est de prendre les tout petits pas, les tout petits pas. C'est-à-dire, nous commençons vraiment avec quelque chose de complètement anodin. Euh, Faire le ménage à la maison, essayer d'être vraiment présent dans la paix quand on fait le ménage à la maison, quand on prépare à manger, quand on nettoie la salle de bain, quand on passe l'aspirateur, quand on fait les carreaux, quand on lave la voiture, quand on se prépare pour sortir. Essayer d'être juste plus détendu, plus confiant, pas confiant extérieurement, mais confiant intérieurement, sachant on est au bon endroit, et qu'il n'y a rien qui nous empêche d'être profondément en paix là où nous sommes en train de faire l'activité que nous sommes en train de faire. C'est relativement plus facile d'atteindre ce niveau de conscience tranquille en faisant des tâches ménagères ou une tâche routinière à la maison, puisqu'une partie de notre esprit est déjà occupée. Ce qui nous laisse la possibilité de mieux guider l'autre partie vers un silence intérieur. L'idée étant que, ayant s'étant exercé avec les pratiques banales, routinières à la maison, par extension, nous continuons à le faire avec des exercices, avec des activités plus complexes, comme parler avec des collègues au travail, assister à une réunion. Et c'est tout le but aussi de faire les leçons d'un cours miracle de cette façon, de les faire à la maison et après essayer de les faire aussi au travail. Donc ça, c'est juste un petit conseil par rapport à comment commencer à intégrer une pratique de paix intérieure. Je suggère effectivement de commencer à faire les leçons d'un cours miracle qui nous propose multiples différents exercices dans ce sens, mais sinon, simplement d'essayer d'observer son état d'esprit en toute franchise et honnêteté,
pour savoir si nous sommes en train de critiquer d'autres personnes, en train de ressentir de la colère, de la frustration, de l'impatience, de la culpabilité, de la honte de ne pas être à l'auteur de telle ou telle, dans telle ou telle situation, et de se proposer que nous n'avons plus besoin de ressentir de telles choses. Il y a un endroit en nous, un endroit de paix, une sorte de sanctuaire intérieur où on nous garantit que nous sommes entièrement, parfaitement en sécurité et entièrement et parfaitement acceptés et accueillis tels que nous sommes dans notre véritable innocence parfaite, sans condition, sans besoin que nous soyons autres que tels que nous sommes. Nous pouvons pratiquer ça où que nous soyons, que je propose que c'est un peu plus facile de trouver cet endroit et d'y rester comme nous pratiquons des tâches routinières, mais que le but est que par extension, quand nous sommes dans des situations plus complexes qui peuvent nous faire basculer plus facilement vers l'inquiétude, vers une remise en question de nous-mêmes, une mise en question d'autres personnes, que voilà, nous allons porter avec nous le souvenir de ce sanctuaire qui sera plus présent dans notre conscience. Quand vous êtes au travail, dans une discussion difficile, quand vous êtes chez le médecin et il doit vous présenter des analyses, quand vous êtes devant un futur employeur, quand vous êtes dans une réunion de famille le week-end avec les personnes que vous n'avez pas envie de voir ou les personnes qui vous ont fait mal, vous allez vous souvenir plus facilement de cet endroit de force, de confiance et de paix intérieure si vous vous êtes déjà exercé dans des conditions plus faciles. Avant de partir, justement, j'essaie de voir où est-ce que je peux le retrouver. J'ai reçu aussi des demandes d'aide de la part de personnes euh, voilà, que j'avais envie de vous lire la question et aussi lire la réponse que je lui écrit, parce que j'ai trouvé que ça avait peut-être un intérêt plus large. Michel a demandé, elle m'a écrit: «J'ai bien compris que nous devons atteindre notre paix intérieure pour qu'elle soit reflétée sur le monde extérieur. Comme dit le cours, il ne faut pas chercher à changer le monde, mais soi-même. Mais il y a tout de même une gêne qui m'interpelle. Comment notre paix intérieure peut être reflétée sur le monde extérieur si nous ne pouvons pas changer les gens qui détruisent ce monde? Est-ce seulement notre perception du monde qui sera modifiée en rêve heureux pour l'amour que nous ressentons pour lui et lui sans et pour lui, sans pour autant changer ce qui s'y passe? Donc, est-ce que c'est un espoir de pouvoir changer quelque chose dans le monde, heu, quand on dit que la paix intérieure sera reflétée dans le monde, ou est-ce que c'est purement une expérience, intérieure? Voilà la réponse que j'ai écrit. J'ai dit: «Cher Michel», il y a 2 parties à cette réponse. La paix que nous voulons voir dans le monde n'est pas littéralement là, avec ou sans le rêve heureux. Ce n'est pas dans le monde. La paix que nous voyons, entre guillemets, est, comme vous dites, entièrement dans notre esprit parce que nous voyons enfin que ce monde, avec toutes ses imperfections, existe au sein d'un esprit parfait. Ce monde est né d'une pensée imparfaite et n'a pas besoin de refléter la perfection pour que nous vivions dans cette perfection qui est entièrement spirituelle. Nous pensons vouloir changer ce monde, mais à la fin, une fois que nous atteignons cette paix intérieure parfaite, nous voyons que ce n'était pas un monde différent qui aurait changé quoi que ce soit pour nous. Même avec une diminution de l'injustice et de la souffrance dans ce monde, nous ne serons pas plus heureux personnellement si nous ne connaissions pas personnellement la paix et l'innocence dans notre propre esprit. Une fois que nous les accueillerons, nous verrons que nous n'aurons plus besoin que ce monde change.
Deuxièmement, puisque le monde est une image extérieure de notre condition intérieure, oui, il est possible que nous arrivions collectivement à réduire la souffrance matérielle dans le monde, qu'il y aura moins de conflits entre les pays et plus de cohésion et de justice sociale. Mais ce n'est pas ça ceci notre priorité. Nous pouvons aujourd'hui continuer à lutter pour plus de justice, mais notre priorité reste la paix ressentie dans nos cœurs. Voilà. Donc, par rapport à cette question encore qui peut poser problème, est-ce que le jour que je ressens la paix dans mon cœur, je vais littéralement voir des scènes de paix extérieurement, ou est-ce que c'est purement l'idée que je vais ressentir plus de paix intérieure? C'est possiblement un peu les deux. Bien sûr, l'accent est sur la première partie. Et c'est seulement véritablement cette partie-là qui nous concerne. Nous allons toujours essayer d'agir pour la bienveillance dans ce monde, pour la justice dans ce monde. Mais notre priorité, c'est vraiment notre paix intérieure. À bientôt. Mais écoutez, branchons tous nos micros alors pour se dire au revoir, et ça sera à lundi prochain. Au revoir. Je vous remercie sincèrement pour votre présence et votre soutien qui continue à vraiment nous faire énormément de plaisir. Au revoir. Bonsoir. Au revoir.